Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage du jour pour cette journée du lundi 17 février 2025 à l'aide de l'oracle des souhaits que j'ai choisi de mettre en avant pour toute cette semaine. C'est un commentaire qui m'a incité à utiliser cet oracle. J'ai un consultante qui m'a fait une remarque très positive sur ce jeu et qui m'a dit «Oh, ça serait génial qu'on le réutilise». Et bah, le revoici. N'hésitez pas en commentaire à me dire si vous avez des petites envies par rapport au tarot et oracle utilisés. Et puis, je les utiliserai avec plaisir la semaine d'après. Donc, oracle des souhaits. Je vous propose comme tous les jours un tirage à 3 cartes initiales. Cartes que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce que nous réserve cette journée du lundi 17 février 2025. Sans plus tarder, je vais utiliser The Book of Answers que j'ouvre au hasard pour voir si nous avons un petit conseil à l'orée de cette nouvelle journée et nouvelle semaine. Voilà quelque chose que tu n'oublieras pas. Alors, voici effectivement, on va dire une donnée un petit peu originale pour cette journée du lundi. Donc, a priori, il peut se passer quelque chose que nous n'oublierons pas. Je pense que c'est un message plutôt teinté positivement. Donc, pourquoi pas une surprise? Pourquoi quelque chose de sympa? Voilà, quelque chose en tout cas qui va rester gravé dans notre mémoire. Je reste également sur la notion implicite du verbe oublier. Faites attention de ne pas oublier quelque chose, de ne pas oublier quelqu'un, un rendez-vous, un objet, quelque chose. Peu importe, donc attention, voilà, ce genre de maladresse. Je vais battre les cartes, en pensant bien à vous, ma consultante, mon consultant. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Et comme c'est lundi, je vous rappelle que j'interprète cet oracle en droit, en vert. Cela veut dire que je ne vais pas attribuer le même sens aux cartes selon qu'elles m'apparaîtront à l'endroit ou à l'envers. Petite coupe des énergies pour voir dans quel état d'esprit nous nous situons au moment où nous regardons cette vidéo. Nous avons ici l'arbre à souhait. L'arbre à souhait qui est inversé. Alors, l'arbre à souhait inversé, c'est le manque de stabilité, c'est le manque d'enracinement, pour reprendre un peu le champ lexical des arbres. Et puis, c'est aussi tout ce qui évoque les problèmes dans la famille, problèmes avec les enfants, voilà, des petites choses. Alors, ça peut être des petits conflits, des petites disputes, c'est pas forcément des gros dramas familiaux. Ça peut être, on se dispute un peu avec ses enfants, on a des relations un petit peu tendues avec un membre de notre famille, problème d'héritage aussi. Bon, des choses comme ça. En tout cas, derrière ça, j'ai le pouvoir des bulles. Et le pouvoir des bulles, c'est une carte plutôt positive puisqu'elle nous parle de paix, de sérénité, de légèreté, de réconciliation et d'avoir un poids en moins comme la légèreté des bulles. Donc pour moi, on nous parle effectivement de la fin de problématiques par rapport à notre vie familiale ou avec les enfants. Les choses sont beaucoup plus légères. Donc pour ceux qui ont eu des petits et gros soucis avec la famille, alors ça peut être la famille très restreinte comme la famille plus élargie, ça se réconcilie, donc les disputes s'apaisent, les problèmes s'arrêtent, que ce soit des problèmes de relation, des problèmes d'héritage, des problèmes d'entente, ça peut être, je le répète, avec votre enfant, avec vos parents, mais aussi avec des gens un petit peu plus éloignés, des grands-parents, oncles, tantes, cousins, cousines. Les problèmes familiaux s'apaisent, la sérénité revient dans la famille et ou dans votre foyer. Je prends 3 cartes, je les dépose face cachée devant vous, puis je vais les retourner, les nommer, les interpréter et les recouvrir pour voir ce que nous réserve cette journée du lundi 17 février 2025. Alors voici le bouclier de cristaux incarné par ce très mignon petit écureuil. Alors le bouclier de cristaux, c'est une carte qui évoque, lorsqu'elle est inversée, des difficultés financières. Alors difficultés financières ne veut pas forcément dire catastrophe financière, on est sur la gauche, donc elle peut parler d'une situation qui date ou qui a déjà eu lieu. Alors ça peut me parler par exemple d'avoir eu des instabilités dans le budget, d'avoir eu des dépenses imprévues. Ça peut aussi me parler de difficultés bien sûr financières plus importantes, pourquoi pas de perte d'emploi, de perte d'argent, de dépenses. Et ça me parle également des comportements un petit peu excessifs vis-à-vis de l'argent, par exemple être extrêmement économe ou au contraire être extrêmement dépensière. On verra en recouvrant quelles sont les choses qu'il faut retenir. J'ai le bocal de l'espoir. Alors le bocal de l'espoir, lorsqu'il est inversé, peut me parler de tristesse, peut également me dire qu'on ne mérite pas une situation qui se passe, ou on ne mérite pas d'être traité comme cela par une personne. Ça me parle également de secrets révélés et de secrets pas forcément très positifs, de choses qu'on aurait aimé garder pour soi, ou on aurait aimé que les choses restent enfermées dans le bocal. Et puis revoici notre pouvoir des bulles. Les cartes ont été bien sûr rebrassées, toujours à l'endroit. Paix, sérénité,
des réconciliations. Alors si je reprends déjà ces 3 premières cartes initiales avec cette très jolie carte des bulles en guise de conclusion, alors on peut me parler effectivement d'avoir eu ou peut-être être encore dans des difficultés financières, petites ou grandes difficultés, et des choses qui étaient un petit peu cachées. Donc par exemple, imaginons, vous avez oublié de payer une facture et elle a refait surface ou elle peut refaire surface aujourd'hui. Vous avez oublié une amende et puis cette amende elle est majorée. Vous avez des dépenses qui ont été faites. Par exemple, des dépenses par rapport à une voiture à réparer, des choses qui étaient un petit peu imprévues, qui n'étaient pas qui était secrète entre guillemets. Pour moi, effectivement, on réobtient une forme de sérénité par rapport à toutes ces questions. Donc ça, c'est plutôt positif. Donc ça peut me parler d'un budget qui se rééquilibre, du fait de honorer une dépense, d'honorer une créance, en gros d'être à l'heure dans ses comptes, dans ses dépenses. Alors, pour moi, voilà, on va être plutôt sur un tirage financier aujourd'hui. On verra, bien sûr, bien de quoi il en retourne plus précisément. Bouclier de cristaux, difficultés financières petites ou grandes, peu importe le motif, ça peut être une perte d'emploi, une instabilité financière, une dépense qui n'était pas prévue, une facture que vous aviez oubliée ou qui était bien plus importante que celle que vous aviez imaginée. Voilà, on est un petit peu dans ces thématiques-là avec notre petit écureuil. Alors au-dessus de ça, j'ai les graines de pouvoir. Alors les graines de pouvoir, lorsqu'elles sont inversées, c'est une carte qui va évoquer la stagnation. Alors ça peut aussi me parler de perte, de diminution, notamment matérielle. Donc on reste un peu dans le thème financier matériel. Voilà, il y a eu une perte d'argent. Donc perte d'argent, peut-être un salaire minoré, un commerce qui marche un petit peu moins bien. On est sur la gauche, donc c'est plutôt passé. Peut-être qu'on a eu des dépenses, je le répète, imprévues ces derniers temps, des choses qui étaient plus lourde à payer, une facture, je ne sais pas, d'électricité qui est plus chère que ce qu'on avait imaginé, une facture d'eau, vous le déclinez. J'ai le cercle magique. Bon, le cercle magique, c'est la protection, c'est le foyer, c'est également la détente. Donc pour moi, effectivement, ça indique plutôt que cette période d'instabilité financière est en train de se tasser, est en train de s'améliorer. En tout cas, pour moi, ça me parle vraiment de dépenses en surface. Il n'y a pas, on va dire, de mise en péril de votre situation financière globale. Voilà, pour moi, ça peut toucher le foyer. Voilà, donc ça peut par exemple rappeler tout ce qui est facture, tout ce qui est dépenses pour la maison, choses à réparer dans la maison, voilà, des choses comme ça. Il y a peut-être eu de la dépense un petit peu ces derniers temps. Vous recommande également peut-être de limiter tout ce qui est dépenses de sortie et de rester à la maison pour éviter de dépenser. Alors derrière ça, j'ai le créer une spirale. Créer une spirale, c'est une carte qui me parle d'accélération, de cycle positif, d'enchaînement positif, de renouveau, de réveil, de départ. C'est excellent de terminer sur ces cartes. Alors pour moi, ce premier ensemble qui va plus être financier ou matériel me dire que vous avez peut-être vécu une période de vache maigre, une période de difficulté financière. Alors petite ou grande difficulté, peu importe le motif, peut-être aussi tout simplement que vous avez dû faire un petit peu plus attention sans forcément qu'on parle de perte ou de diminution budgétaire. Les choses sont en train de se tasser, de se régler. Peut-être avez-vous des dépenses dans le foyer. Voilà, en tout cas on vous recommande toujours la prudence et pourquoi pas de limiter les sorties, les choses qui peuvent être on va dire facteurs de dépenses, mais que dans l'ensemble on est dans une phase beaucoup plus positive sur le cycle matériel, financier qui est en train de s'imposer. Donc pourquoi pas des porte-monnaies qui se re-remplissent, des créances qui s'achèvent, des sommes qui sont enfin versées. Pour moi ça nous parle d'une amélioration financière, pourquoi pas dès le début de cette semaine. Donc ça c'est plutôt une chouette chose. J'ai le bocal de l'espoir, alors qui est inversé. Donc on me parle effectivement de tristesse, de choses secrètes qui ont été révélées et que peut-être que vous n'auriez pas. Voilà, on a parlé tout à l'heure, par exemple, de ces dépenses cachées, de cet oubli de facture, d'une dépense plus importante qu'elle ne l'était. Voilà, ça peut être des choses comme ça. Secret ne veut pas dire qu'on déballe un horrible secret sur vous ou sur quelqu'un d'autre. On va recouvrir en tout cas. J'ai le souhait à la lune qui est inversé. Alors le souhait à la lune, lorsqu'il est inversé, c'est une carte qui m'évoque l'impatience,
le manque d'indulgence, le manque d'empathie également, et c'est une carte qui me parle d'intolérance. Alors, bon, on est peut-être aujourd'hui aussi sur une indication, on va dire par rapport à notre humeur du lundi, on va peut-être être un petit peu irritable aujourd'hui, impatient, pas forcément à l'écoute, pas forcément dans l'empathie. Voilà, on est un petit peu dans ces situations-là. Pour rebondir sur le domaine financier, peut-être effectivement, je vous donne un exemple, que vous vous souvenez ou que vous découvrez qu'un client ne vous a pas payé, qu'un ami ne vous a pas rendu une somme d'argent que vous lui avez prêté ou que vous avez avancé, et il y a un petit peu d'impatience. Vous n'êtes pas, on va dire, apte aujourd'hui à écouter les excuses qu'on peut vous fournir par rapport à tout ça. Si le domaine financier ne vous parle pas, on me parle tout simplement d'un état d'esprit un petit peu moins cool aujourd'hui, peut-être un petit peu de tension. Alors j'ai l'arc-en-ciel pourtant qui est ici et qui est beau, c'est la beauté, c'est la chance, c'est l'opportunité, la fluidité relationnelle et les retombées positives. Donc effectivement, on retombe encore une fois sur nos pattes. S'il y a des choses financières et budgétaires qui se jouent, là encore, le positif et la fluidité est là. Et si quelqu'un a un retard de paiement, si vous avez affaire à un mauvais payeur, ou alors si c'est vous qui avez oublié, rappelez-vous, de payer quelque chose, ça va se faire, fluidité, ça va pas aller plus loin. Voilà, les choses vont s'arranger par rapport à ça. Bon, attention à notre humeur, peut-être un petit peu énervée aujourd'hui. Alors on termine avec la magie des bougies, qui est une carte vraiment très mignonne, très apaisante. En tout cas, moi j'aime beaucoup. Cette carte, elle évoque la lumière au bout du tunnel, donc la fin des difficultés, l'éclaircissement d'une situation. Voilà, tout simplement. Je reprends du coup ce deuxième ensemble. Alors on peut m'alerter sur le fait que nous serons peut-être d'une humeur bougonne aujourd'hui, pas très patient, pas très tolérant, pas très empathique, même si les choses tendent à s'arranger au fur et à mesure de la journée. Je pense que l'après-midi et la soirée seront peut-être meilleures que le matin. Alors si on rebondit ici sur nos affaires financières, on me parle là aussi d'éclaircissement et de retombées positives. Donc pour tous ceux qui attendent des sommes, des remboursements, des indemnités ou tout simplement d'être payés, ça peut tomber aujourd'hui et pourquoi pas sur la deuxième partie de la journée. On me parle également d'avoir des éclaircissements par rapport à toutes ces situations un petit peu compliquées. Bref, vous l'aurez compris, la fluidité financière et matérielle s'installe pour cette troisième semaine du mois de février. Nous terminons avec le pouvoir des bulles, sérénité, légèreté, détente. Un poids est retiré, une épine du pied nous est enlevée, pourquoi pas financièrement et matériellement, puisque c'est un petit peu la thématique du jour. Nous avons ici le hurler à la lune qui est là. Alors le hurler à la lune avec ce loup, avec cette lune, ça me parle bien sûr d'oralité. Alors on me parle avec cette carte à l'envers de se taire, de secrets un petit peu lourds, de révélations peu positives, de difficultés à l'oral, d'avoir eu des disputes ou alors de non-dits. Alors pour moi, effectivement, et là on va peut-être retomber sur notre sujet initial qui était en couple et qui évoquait une sérénité dans la famille, dans le foyer avec les enfants. À mon sens, là aussi, on retombe sur cette idée de réconciliation. Pourquoi pas suite à des disputes ou à des tensions orales. Alors si vous vous êtes un petit peu chahuté avec une personne ou qu'on ne se parle plus, on va plutôt avoir tendance à dire que les choses s'améliorent. On va voir si on a un domaine qui ressort. Alors j'ai laissé les feuilles s'envoler. Voilà, s'il y a un conflit, on le laisse s'envoler. Voilà, c'est oublié, on se pardonne, on fait comme si rien ne s'était passé. Si on reste dans notre thématique financière et budgétaire, voilà, l'essentiel c'est que vous avez enfin votre dû, que vous remettez à jour et au clair votre situation financière et on en reste là, on tourne la page de ceci. Et pourquoi pas aussi réconciliation dans le foyer. J'ai la Kualuna. La Kualuna, elle est inversée. C'est une carte qui évoque eh bien, le trouble, l'émotion un petit peu négative, type l'angoisse, le stress, c'est être bloqué, c'est voilà, c'est aussi l'ingratitude, le fait de ne pas dire merci. C'est des choses comme ça. Pour moi, il y a une nuance à apporter par rapport à ces questions. Il y a deux thématiques qui vont ressortir. Vous choisissez celle qui vous correspond le plus. Bien sûr, elles peuvent se conjuguer et toutes vous parler. Si on retombe sur notre sujet financier, il y a l'idée, on l'a dit, que les choses vont s'apaiser et que les disputes qui ont peut-être éclaté à ce sujet, eh bien, vont s'apaiser. On tourne la page, on laisse s'envoler cette affaire qui ne sera bientôt plus qu'un mauvais souvenir. Après, il y a un manque de reconnaissance. J'ai
l'impression voilà, que vous pouviez avoir l'impression d'avoir donné mais de ne pas être remercié. En gros, vous étiez plutôt dans votre bon droit par rapport à toutes ces affaires financières et la personne à laquelle vous avez peut-être fait une fleur ou étalé des paiements si vous êtes commerçant, etc. Voilà, elle vous dit pas merci. Alors, elle, de toute manière, cette personne, elle va vous rendre hein, ce qui vous est dû. Mais voilà, vous avez affaire à des interlocuteurs pas très reconnaissants, pas très sympathiques. Voilà, ce genre de choses. Deuxième problématique, s'il y a eu des tensions avec différentes personnes dans votre entourage, des amis, de la famille, hein, on a vu que la présence familiale était assez forte. Il y a l'idée que les choses s'apaisent, on passe à autre chose, mais vous avez quand même souvent le sentiment qu'on ne vous remercie pas, que c'est toujours vous la bonne poire de service. Voilà, il y a un petit peu cette chose désagréable qui reste, même si les choses s'apaisent, je le répète. Voilà, ma consultante, mon consultant, on a donc une double thématique pour ce lundi 17 février 2025, l'argent et la famille. Je rappelle que la famille, c'est la famille de cœur et la famille de sang, tous ceux qu'on considère comme faisant partie de notre famille. Je vous refais du coup un topo pour ce lundi 17 février 2025. Vous avez peut-être eu des difficultés financières ces derniers temps, petites ou grandes difficultés, voire des oublis de paiement ou des clients qui oublient de vous payer, voilà, des choses comme ça qui ressurgissent et qui de toute manière vont s'apaiser assez rapidement. Un cycle beaucoup plus positif et heureux semble s'ouvrir et bien sur ce domaine-ci, comme si les retombées allaient déjà être permises par rapport à ces difficultés, mais qu'il y allait avoir d'autres situations positives par la suite. On me parle également du fait que vous pourriez être un petit peu bougon ou bougonne à l'orée de cette journée de lundi, mais que votre humeur va s'apaiser au fil de la journée. Vos difficultés, par exemple matérielles et budgétaires, de toute manière s'apaisent. On voit enfin la lumière au bout du tunnel. On me parle également de fluidité dans les relations, pourquoi pas dans la famille ou pourquoi pas en raison de ces difficultés financières, mauvais payeur, un service qui oublie de traiter votre demande de remboursement, etc. Les choses s'apaisent et on va pouvoir tourner la page et laisser s'envoler ces difficultés pas forcément très agréables au sein desquelles peut-être il y a un manque de gratitude, un manque de remerciement, des gens qui estiment que tout leur est dû, ce genre de situation. Voilà, ma consultante, mon consultant, je vais maintenant terminer votre tirage du jour par l'usage d'un petit oracle qui nous servira de conclusion. Pour aujourd'hui, ça sera le petit oracle des animaux de pouvoir. Je l'ai pris au hasard sans regarder sur mon meuble de côté. J'ai un gros tas qui est immédiatement tombé. Je vais donc interpréter les cartes. Comme elles sont nombreuses, je vais aller un petit peu plus vite que d'habitude. Et nous avons le pivert. Donc pivert, oiseau bruyant. Je protège et je prends soin de mon clan. On me parle effectivement d'une période d'apaisement par rapport à la famille ou aux amis très proches, peut-être après avoir fait beaucoup de bruit, peut-être qu'il y a eu des cris, des heurts, des discussions mouvementées. Aujourd'hui, on arrête cela. Le pivert, c'est un animal également qui abîme entre guillemets le bois en tapant dedans avec son bec. Donc si quelqu'un s'en est pris à un membre de votre clan, vous êtes tout à fait apte à le protéger. J'ai l'ours. L'ours, c'est un animal qui vient un petit peu reclus. Je me retire dans mon monde intérieur pour en revenir plus conscient et plus fort. On vous conseille effectivement de rester chez vous et pourquoi pas de limiter les sorties, pourquoi pas le temps que vos difficultés financières s'apaisent. Voilà, il y a une journée peut-être un petit peu cocon qui s'ouvre pour vous. J'ai le cheval. Donc le cheval, c'est souvent le territoire, c'est l'audace, l'élégance, la rapidité aussi. J'embrasse ma nature sauvage et j'exprime ma liberté d'être et de penser. Donc pour moi, cette carte, elle évoque une accélération des choses. Pourquoi pas sur le plan financier que nous avions déjà évoqué. La libellule, c'est toujours la liberté dès qu'on a un animal ou un insecte ailé. Je quitte le monde des illusions, j'ouvre mon esprit à la réalité pour trouver ma voie. Il y a une sérénité, un allègement de vos situations, que ce soit dans la famille, amis, mais également matériel. J'ai la fourmi. La fourmi, pour moi, c'est le travail et la communication. J'avance un pas après l'autre, je fais preuve de patience. Mon objectif m'attend au bout du chemin. Voilà, continuez à travailler pour obtenir ce que vous méritez. Et continuez à bien communiquer, pourquoi pas avec votre clan. Et nous terminons ici avec la biche. La biche, c'est l'élégance, c'est la famille, la parentalité. Je suis douceur, délicatesse. Donc c'est une carte qui, effectivement, encore une fois, incite à prendre soin des gens de son clan. Donc pour moi, c'est une journée plutôt douce qui s'ouvre d'un point de vue relationnel et également une journée de résolution de tout ce qui est matériel et financier. En tout cas, je vous le souhaite
Très très fort. Ma consultante, mon consultant, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si si ce tirage vous a plu et vous a parlé. N'hésitez pas également à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas du tout parlé dans ce tirage. Mes tirages sont généraux, cela veut dire qu'ils ne peuvent pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous. De même, si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures ou dans les 2-3 jours avant ou après le visionnage du tirage, les temporalités étant assez souples en cartomancie. N'hésitez pas à cliquer sur la cloche pour vous tenir informé de mes actus et recevoir le résumé la veille au soir à 18 h. Je vous rappelle également qu'il n'appartient à aucune carte, aucun tirage ni aucun cartomancien de vous dire ce que vous avez à faire ou pas. Vous bénéficiez de votre libre arbitre et il convient de l'utiliser à bon escient dès lors que vous consultez des voyances et guidances, que ce soit sur ma chaîne ou partout ailleurs. Ma consultante, mon consultant, je vais vous souhaiter une bonne journée pour lundi, une bonne semaine. A priori, il y a des choses plutôt pas mal qui se mettent en place tant sur le plan relationnel que financier. Je vous le souhaite. Je vous remercie, quoi qu'il arrive, pour votre confiance et fidélité et je vous dis à demain pour votre tirage du mardi.